Alors, je vous avais fait une petite vidéo sur tu as un défi avec ce petit jeu de cartes, les défis de la vie. Et du coup, j'ai vu beaucoup de réponses qui m'ont fait rire d'ailleurs, où il y en a qui disent j'ai pas compris la question, il y en a qui disent qui répondent tout simplement par leur ressenti. Beaucoup de gens qui répondaient à la question l'instinct archaïque de propriété peut se manifester de différentes façons, comment cet instinct de propriété se manifeste en toi. Beaucoup de personnes ont répondu je ne suis pas matérialiste, je n'aime pas être matérialiste, je n'aime pas posséder par exemple. Ok, on va regarder en fait ce que je vais tirer dans les cartes, ce que les guides veulent t'amener à réfléchir, hein, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ta réflexion et tes pensées. D'accord. La deuxième question, c'était le destin. Crois-tu au signe du destin et pourquoi? Pareil, en fait, on te demande pas de croire ou de pas croire, on te dit est-ce que tu y crois et pourquoi. Bon, on va regarder un petit peu voilà, j'avais envie de faire un tirage pour regarder un petit peu pourquoi on t'amène sur cette réflexion de propriété. Alors, on a la carte de nécessité. C'est la carte qui représente le destin. C'est juste pour te dire que là, tu vois, si tu as répondu je n'aime pas, par exemple posséder, ou je ne suis pas matérialiste, ok, mais en fait, il faut juste accepter ton côté humain, le côté, oui, on vit avec la matière, donc en fait, il faut savoir aussi aimer, posséder quelque part, mais posséder pas dans le sens avoir peur de perdre, effectivement. Mais que c'est nécessaire de toute façon de posséder dans cette vie de matière. Hein, parce que si t'as pas un toit pour te protéger, ça va être compliqué de vivre toutes les saisons sans toit, par exemple. Et donc sans toit, c'est un joli jeu de mots aussi, tu vois. Donc, ok, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à ça? Tiens, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là? Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Tiens, bim bam boum. Voilà, voilà. Tu vois, c'est un petit peu ce que je disais là, hein, les personnes qui disaient bah non, moi je possède de personne, rien, je veux rien posséder, etc. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Donc, aime tout ce qu'il y a sur Terre, même le mot posséder. Tu vois, il y a quelqu'un qui avait écrit « Je n'aime pas le mot posséder », par exemple. C'était ça? Ouais. Ou propriété. On parle bien en plus de comment cet instinct, on a tous un instinct de propriété quelque part, même si ça peut être... bah oui, d'avoir... alors, propriété, c'est pas forcément... en fait, c'est quelque part être tout simplement en paix avec soi-même, en paix avec ses idées, avec ses pensées, avec ses désirs, tout simplement. Hein. Il y en a qui ont parlé de l'euro-million, là, je ne sais plus. Ah, ça me fait rire. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, petit défi. Bon, on passe au deuxième. D'accord. Donc là, vraiment, pour le premier, en gros, voilà le message qu'on te donne. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. D'accord. Donc en réalité, le jugement que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Pour le deuxième, le destin. Crois-tu au signe du destin? Pourquoi? Alors, 90% de personnes, allez, je vais faire un pronostic comme ça, ont répondu moi j'y crois parce que je l'ai vécu, ou j'y crois, oui, parce que j'ai expérimenté des choses, etc. Et quelques personnes ont dit, et qui pourtant me suivent depuis un moment sur ma chaîne, j'y crois pas. Hein, il y a quelque chose un petit peu dans cet esprit-là. Alors, qu'est-ce qu'on voulait t'amener comme réflexion par rapport à cette carte du destin? Ah, alors, on a la carte qui a sauté, la carte du retour qui représente la carte du passé, la carte du cercle vicieux, de tourner en rond. C'est-à-dire que si tu fais le choix de voir des signes du destin, tu les verras. Si tu fais le choix de te dire bah non, c'est pas le destin, c'est le hasard, c'est
eh bien, c'est pareil, en fait, tu te raccrocheras à quoi? Tu te raccrocheras au silence, à la réflexion intérieure et à voir finalement ce que tu attires. Parce que ce que tu vas attirer à toi, c'est-à-dire ce fameux destin, c'est ce que tu vas vibrer régulièrement dans le moment présent. C'est-à-dire que si tous les jours tu es dans une bonne dynamique à te dire bon ok aujourd'hui je suis heureux, je suis bien, je suis ceci, je suis cela, eh bien en fait tu vas planter tes petites graines pour ton destin qui euh, qui sera par exemple beaucoup d'amis autour de toi parce que dans le moment présent, tu as toujours été joyeux, heureux de vivre, heureux d'être tout simplement présent, là, tu vois. Et donc ton destin sera forcément que tu es bien entouré de plein de gens qui aiment ta compagnie, par exemple, qui apprécient ta compagnie. Bon voilà, c'est un exemple comme ça. Je demandais, les gens qui croient au destin, quelle carte on veut leur donner? On parle de la réussite. C'est des gens qui vont vers la réussite. Quand on croit au signe du destin, bah forcément, ça nous amène sur une réflexion. La curiosité. Eh oui, parce que quand on voit quelque chose, on se dit, bon ok, c'est le destin ou pas? Tiens, je suis curieux, je vais aller voir. Ça correspond à quoi les signes? Les synchronicités, ça veut dire quoi? Etc. etc. Alors, je reviens sur cette carte-là. Et ce qu'on veut te dire par rapport aux accords Toltec. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour, regarde la carte du retour, ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Oui, là, à quoi ça me fait penser? Eh bien, les gens qui croient au signe du destin, c'est souvent des gens qui se sont fait aider ou à qui on a tendu la main pour justement les aider à croire en eux, à être dans une réussite. Parce qu'effectivement, quand on reçoit des encouragements d'une personne ou de ses parents ou d'un entourage, de dire mais vas-y fonce, tu aimes ce que tu fais, etc. Mais vas-y, et qui t'aide à éliminer certaines peurs par exemple, oui mais je vais peut-être pas y arriver financièrement, ben si, t'inquiète pas, parce que quand tu vas commencer, tu vas voir, il va y avoir du monde, des clients, des ceci, des cela. Forcément, tu vas dire ah mais c'était un signe du destin, mais c'était tout simplement parce que cette personne t'avait encouragé vers ta propre réussite. Hein, et que toi peut-être tu étais resté dans un espèce de silence en disant ben, je tourne en rond, je ne sais pas comment faire, mais tu avais envie d'y croire. Donc on t'amène sur le chemin, sur ta route, effectivement, des signes du destin qui vont être des gens qui vont tout simplement ressentir, parce qu'il y a beaucoup d'empathes sur cette planète quand même, qui ressentent et qui ont envie d'aider les gens, puisque c'est un petit peu le but aussi de notre mission, c'est de s'entraider, puisque nous sommes tous un. Donc il est vraiment là le but aussi. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Pose-toi la question de comment tu as réussi à faire quelque chose d'improbable, grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à quel événement? Grâce à quelle expérience? Très intéressant. Je continue pour la troisième carte, où on te pose la question, la curiosité, ce petit pas de plus vers un nouvel ailleurs. Où te porte ta curiosité? Alors, je reprends à chaque fois mes cartes pour pas retomber, pour peut-être retomber sur les mêmes. Alors, où te porte ta curiosité? La carte du Père, c'est la carte spirituelle, c'est la carte de Dieu. Où te porte ta curiosité? C'est la carte 3, les maîtres ascensionnés, c'est le ciel, c'est la vision des choses, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, la curiosité, effectivement, dans la vie, en fait, nous sommes tous curieux parce que quand il nous arrive quelque chose, mais pourquoi il m'est arrivé ça? Mais pourquoi ça, je l'ai pas réussi? Mais pourquoi il m'a fait du mal? Mais pourquoi je me suis fait trahir, etc. Donc finalement, c'est très bénéfique parce que ça te permet de faire des choix de comment tu vois les choses et de comment tu les as perçues aussi. Parce que finalement, il y en a qui vont percevoir un événement comme une trahison et d'autres qui vont dire bah non, pour moi c'est pas une trahison, c'est une erreur effectivement que cette personne a faite, mais c'est pas non plus, tu vois, chacun a sa perception des choses et ça reflète bien dans vos commentaires d'ailleurs toutes les perceptions que nous pouvons avoir de différentes et je trouve ça juste génial. Nous sommes tous dans une initiation, dans un apprentissage et je trouve ça juste merveilleux. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo. Ah non, attends, je vais tirer quand même la carte, ce qu'on peut nous dire par rapport à la curiosité avec les 4 accords Toltec. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Et voilà, c'est génial. Si je parle bien,
par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Et les 3 cartes, si tu reprends la vidéo et que tu réécoutes, tout est lié dans ce cheminement de ces 3 cartes-là. Voilà, je sais que je suis allée assez vite dans mes explications, en tout cas dans mes ressentis, mais voilà, j'espère que ça t'a peut-être éclairé ou apporté un peu plus de réflexion. Voilà, et on va terminer par un dernier. Ah, celle-ci elle a voulu sauter. Allez, maintenant je te laisse répondre en commentaire à quelle question as-tu envie de poser? Allez, je pense qu'on va partir dans des vidéos débats et peut-être même en live. Je verrai quand est-ce que je proposerai ça. Mais voilà, là on te dit quelle question as-tu envie de poser? Alors peut-être là-haut au ciel, hein, on a une carte, tu vois, qui est très libre, qui est très ouverte. Quelle question as-tu envie de poser? Et j'essaierai d'y répondre ou de faire un checklist et d'y répondre dans une vidéo à plusieurs de vos questions. Peut être intéressant. Voilà. Je vous fais des bisous mes amours. J'adore partager des choses avec vous comme toujours, comme d'habitude. Je voulais vous remercier aussi pour les dons, pour toutes les personnes qui mettent dans la cagnotte, parce que la cagnotte pour les aurores boréales, elle augmente voilà, petit à petit, et doucement mais sûrement. Et voilà, je suis toujours éblouie et dans la gratitude vraiment de cet échange d'énergie. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis merci, je vous aime et allez, aux commentaires, on est parti, on y va. Ciao ciao, bisous bisous.